Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. On est de retour de notre pèlerinage à l'île du Prince-Édouard et on voulait vous donner un petit peu nos commentaires, nos impressions sur ce parcours-là. Ça fait presque une semaine qu'on est revenu. C'est ça. Qu'est-ce qui reste du pèlerinage? Qu'est-ce qu'on en retient? Donc, on s'est dit, on va commencer un petit volet touristique. Alors, au niveau touristique, au niveau technique, bleu, vert, rouge. C'est les trois couleurs à retenir quand on fait l'île. C'est les couleurs qu'on voit à tous les jours. C'est magnifique. La courtoisie des gens au volant, la tranquillité des différents villages qu'on croise, la pêche, les paysages agricoles. C'est un parcours qui se fait très bien. Puis même qu'on se disait 2 semaines pour accomplir ce pèlerinage cycliste, c'est parfait. Ça nous donne pas de trop grosses journées. On prend le temps. Sur 2 semaines, on a fait à peu près 3 grosses journées qu'on considère. Là, il y en a qui vont dire que ce n'est pas des grosses journées, mais on a fait une journée de 90 km, 2 journées de 70 km. Le reste, ça se situait entre 30 et 50 km. On prenait vraiment le temps de s'arrêter partout. Un conseil cycliste, un conseil pour ceux qui veulent le faire à vélo, je dirais, prévoir toujours avoir un petit quad, un petit repas dans les sacoches parce qu'il n'y a pas toujours les épiceries au village qu'on pense qu'il y a quelque chose ou alors s'informer d'avance et s'autoriser à ne pas prendre uniquement le chemin de la Confédération si on veut découvrir réellement l'île avec ses paysages et sa vie vivante. Donc, peut-être alterner parce que le chemin de la Confédération est beau à faire. C'est un beau bout de parcours à faire, mais si on ne fait que ça, on passe à côté de beaucoup. C'est ça. On n'a pas vu l'île si on ne fait que le Confederation Trail. Oui. Mais ça évite, dans certains parcours, des côtes, des parties qui auraient été peut-être plus ardues à faire. Ou en tout cas, ça nous coupe du vent aussi souvent. Des journées venteuses, ça peut être l'alternative intéressante. On parle de côte ici. Alors, le côté est est très côteux. Le milieu l'est aussi. Le côté ouest l'est vraiment moins. Donc, un autre commentaire à apporter. Je dirais également, les routes n'ont pas d'accotement, mais les routes secondaires, les routes de campagne sont tellement pas passantes que c'est pas dérangeant. Et les routes principales, plus achalandées, ont un accotement que les gens respectent énormément, allègrement, largement. Donc, pédaler sur les routes n'est pas, tant qu'à moi, une source de stress. On peut être inquiété, on peut être embêté, mais tant qu'à moi, pas dangereux. Autre chose aussi, autre détail important, à l'île du Prince-Édouard, c'est une province, tout comme le Nouveau-Brunswick, qui exige le port du casque à vélo. Donc, pas oublier son casque quand on part de ce côté-là. Et pourtant, de tous nos voyages, s'il y en a un où on s'est dit que le casque servait à rien, c'était là. Mais bon, il est obligatoire, on l'a porté. Ensuite de ça, il y en a qui vont nous demander, est-ce que c'est un pèlerinage piéton aussi? Est-ce qu'on peut le faire en botte, ce pèlerinage-là? Je ne crois pas que le grand tour de l'île, ce serait possible. Faire le cœur de l'île, par contre, ce serait une alternative intéressante au pèlerinage pédestre, c'est-à-dire que de partir du pont, s'en aller vers Charlottetown, monter Saint-Peters Bay, Cavendish, toute la partie qui est des plages, Malpeque, tout ça, redescendre vers Kensington, Summerside et revenir vers le pont. Cette boucle-là se ferait aisément pour un pèlerinage pédestre. Le comté de Queen, donc, c'est ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergements dans les 2 autres endroits et que les villages avec des services sont plus espacés. Donc, mais ce serait à voir si quelqu'un veut l'essayer. Enfin, la démarche du pèlerin, comment on revient d'un pèlerinage comme celui-là, comment on se sent à notre retour. Bien, c'est sûr que le retour est toujours difficile, oui, la transition est difficile parce qu'on est entré dans un autre espace, dans un autre temps. Puis, je dis le mot temps et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que justement, ce qu'on visite pendant le pèlerinage, c'est un rapport à l'espace et au temps qui est différent. Quand on dit rapport au temps, c'est justement, on l'a dit plusieurs fois, on prend son temps, on a changé de rythme. Brigitte disait même à un moment donné, on ne fait plus le pèlerinage, on fait plus le tour de l'île, c'est-à-dire... On le vit. C'est ça, on le vit. C'est ça, l'objectif, c'est de le vivre. On part avec plusieurs, on se donne, veut pas, un parcours à faire avec des objectifs un peu touristiques, puis graduellement, on se rend compte que c'est plus ça le but.
et on va prendre le temps de vivre ce qu'on veut vivre au moment où ça passe. Hein, il est 11 heures du matin, puis il y a du poisson fumé, ça se peut qu'on le mange pareil, puis qu'on le savoure. Il est rendu 10 heures, puis on est encore au bed and breakfast à jaser avec des gens parce que le contexte est sympathique et s'y prête. On va prendre le temps qu'il faut prendre. Donc, ce nouveau mode de vie-là où on s'accorde la durée nécessaire pour savourer chaque instant à notre goût, fait que le retour est difficile quand on retombe dans des contraintes de temps et que ça nous bouscule la vie et qu'on est obligé de tronquer certains moments qui auraient été plaisants parce qu'on a des obligations de temps qu'on s'impose avec notre routine de vie. C'est ça qui rend le retour difficile, c'est de se dire, hey, je prenais le temps de bien vivre mes choses, puis là, je suis plus capable. C'est ça. Ça fait que ça va être la partie qui va être à rapporter avec nous aussi, d'être capable de dire, ben je change ce rapport au temps-là, puis ça va aller à contre-courant d'une culture qui nous amène à vivre avec un horaire très programmé, très cédulé, puis savoir dire, eh non, il y a des choses qui sont importantes, puis je les vois passer, je suis capable de les discerner, ces moments-là importants, puis je vais prendre le temps de les vivre. Donc, changer mon rapport au temps en premier. Et ensuite, il y a le rapport à l'espace aussi qui va être un élément important. Ce rapport-là à l'espace, c'est justement pas seulement un espace d'objet, comment j'occupe mon espace, mais il est tout relationnel aussi, cet espace-là. Comment je suis avec les autres, comment... puis qui communique directement avec le temps aussi, comment je prends le temps avec l'autre aussi dans mon parcours de chaque jour, dans mon parcours quotidien. Alors, tout cet espace-là, comment je l'occupe, mais aussi comment il est l'espace que je vais me donner à chaque jour pour vivre, pour bien vivre chaque journée, justement. Je me répète un peu, je tourne en rond, mais vous voyez un peu comment j'occupe mon espace et comment je vais prendre le temps. Ça va partir de comment moi j'ai le goût de le vivre. Qu'est-ce que moi je désire avoir? Et c'est ce qu'on se permet en pèlerinage et qu'on parfois on oublie quand on est rendu dans notre vie. Qu'est-ce que moi je voudrais pour être bien? Ça va être le paramètre de base pour que notre vie goûte meilleure à notre tour. Alors, on va vous laisser avec un bref résumé de tout ce parcours-là, un petit vidéo qui fait le résumé de tout notre parcours à l'île du Prince-Édouard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner pour en savoir davantage sur ce parcours. On ne fera pas de guide sur le parcours de l'île du Prince-Édouard. On pense que le pèlerinage, c'est quelque chose qu'on peut s'organiser nous-mêmes, n'importe où, faire des tracés. On est prêt à vous donner un coup de main, à vous accompagner dans la préparation de votre pèlerinage, mais il s'agit de le vivre et c'est toujours une question de temps. Hein, le temps que je prends pour le faire. On a vu des cyclistes partir pour 4-5 jours qui faisaient du 100 km par jour, mais je suis certain que si ces gens-là étaient partis pour plus que 10 jours, ils auraient changé leur rapport à l'espace et au temps, justement, et ils auraient vécu autrement leur pèlerinage. Ils seraient mis à faire des plus petites distances pour pouvoir bien vivre chaque journée, parce que sinon, à un moment donné, tout ce que tu fais, si tu te dis, ben, je veux juste arriver au bout. C'est une performance physique. C'est ça, ça devient une performance, un accomplissement. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour, mais je ne l'ai pas vécu, ce tour-là. Je n'ai pas vécu avec les gens, j'ai pas pris le temps de goûter cet espace-là, ce nouveau lieu, cet endroit-là dans lequel il y a un ressenti et il y a toute une émotion qui vient avec. Alors, on vous laisse avec ces images-là, puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine.